Les deux chevaux pour aller devant, logiquement. Anamix ou Tornado Bello. Voilà. A priori. C'est la question d'ailleurs, messieurs, que m'a posé tout à l'heure Alain Laurent, driver de Treble aujourd'hui. Il m'a dit alors qui va devant dans cette course-là? Et j'étais un peu comme vous, hein. Je me disais pas beaucoup, Anamix peut-être. J'ai cité moi un mec d'Éripré, peut-être. Ouais, bon, c'est une deuxième course. Ouais, L'autre jour, il a pris la tête assez vite. Aujourd'hui, il peut, s'il n'y a pas de train, ça ne va pas l'embêter hein, d'aller devant. Il est capable de le faire, mais voilà. c'est peut-être pas l'objectif. J'en ai discuté un peu avec Franck Nivard. Sur une deuxième course, des fois, c'est... Et je dirais que ça va aller dans vos propos en plus, Jean-François, parce que Franck Nivard m'a dit c'est sa deuxième course, le cheval est bien, c'est ce que lui a dit Fabrice Soulois, il est bien au boulot, mais c'est seulement sa deuxième course après une longue absence, donc est-ce qu'il va être assez prêt? Franck me disait on espère déjà prendre une place avec lui, mais sans savoir vraiment, parce que c'est compliqué de savoir, hein. Il n'a qu'une course qui en plus a été une course facile dans les jambes. Et puis l'adversité était moindre quand même la dernière fois, c'était une course d'apprenti, on n'avait pas la même catégorie de chevaux et loin s'en faut, hein, donc... même si aujourd'hui on a des chevaux qui sont comme Open Quick qui sont rentrants, c'est quand même des chevaux de prix d'Amérique. C'est pas, bien sûr. Vulgairement, on va dire, c'est pas la même cam, quoi. Bien sûr. Hein? Concernant Viking de Val, Eric Lambert me disait qu'il avait été rassuré par son hit. Le cheval a eu un problème avec le mannequin. Sur le mannequin au printemps, il s'était fait mal au dos et il n'arrivait pas à l'avoir bien. Il avait toujours un coup de jambe derrière. Il n'était pas cadencé, il n'arrivait pas à le cadencer. Donc il s'est dit ça va venir gentiment. Mais non, il a fallu soigner un petit peu. Et depuis, j'en ai parlé avec Eric il y a quoi, une petite quinzaine de jours. Et au boulot, il m'a dit les 1, 2, 3, 4, il est parfait. Mais il n'a pas beaucoup de travail poussé depuis très longtemps. Non, c'est ça, mais Eric Lambert me disait le cheval est quand même pas mal, il a travaillé depuis 2 mois. Voilà. Mais il peut être quand même 5e, quoi, hein. Il n'est pas interdit de prendre une place. Vous savez, les chevaux, quand ils font la monte, hein, ils montent sur un mannequin tous les 2 jours pour être prélevés, puisque c'est de l'insémination artificielle pour 95% des chevaux trotteurs, et de temps en temps ils peuvent être un peu brutal, glisser, même si vous avez des tapis pour les empêcher de glisser, et de faire un petit tour de rein, hein, ça arrive même à des humains, et à partir de ce moment-là son cheval a été toujours nettement moins bien tout l'été, donc il n'a pas pu le travailler ni courir cet été à cause de ça. Allez, sous les ordres, les chevaux s'apprêtent à prendre le départ de ce prix de Bretagne. Elle se pique? Non, Arco. Ah, elle est piquée. Ouais, ça c'est embêtant ça. Et normalement Franck Leblanc est au départ. Oui, on le voit, il est à la tête de la jument. Elle n'a pas de bonnet fermé, hein, elle a des œillères descendantes. On essaye tout hein, dans ces cas-là. C'est son problème. Hein. Ouais. Elle l'avait fait 2 fois lors du. C'était prix d'été, je crois. Et le critérium des 5 ans dernièrement. Ou le critérium des 5 ans. C'était le critérium des 5 ans. Et à Laval, ça s'est bien passé. À Laval, très très bien. Elle n'a pas bougé d'une oreille. J'y étais à Laval, elle n'avait pas bougé d'une oreille. Et là, ce serait un coup très dur hein, si elle venait à. Mais elle n'a pas l'air d'y aller. Elle n'y va pas. Je la vois moi d'ici à l'œil. Elle est restée piquée encore. Voilà. Et donc, si c'est une deuxième fois, on va la mettre non partant comme ils ont fait justement. À droite de l'écran, Anamix, regardez. Elle est restée là, elle reste là. Ça c'est un moche, sacré coup de théâtre. Hein. Ça, c'est moche. Hein. Vous voyez, Franck Leblanc, son entraîneur, est à la tête. Là, je crois qu'il va avoir le droit à une autre, peut-être encore une dernière, mais ça sera la dernière, hein, si elle reste là. Et ce qui est très inquiétant, messieurs, c'est que Franck Leblanc pensait que c'était dû au bonnet fermé. Et elle montre aujourd'hui que ce n'est pas ça. Là, elle a des œillères descendantes, donc on a laissé les œillères descendantes en haut. Comme ça, elle est comme si elle n'avait pas de bonnet pour l'instant. Mais la demoiselle, quand elle commence à faire ça une fois, en général, elle est un peu embêtante. Donc là, il va l'emmener jusqu'aux aires de départ. Et est-ce qu'elle va s'arrêter ou pas? C'est là le problème. Alors, ça a l'air de partir, ça y est, elle est partie, c'est bon. Allez, c'est parti pour ce prix de Bretagne. Anamix a réussi à prendre le départ, elle est partie en dernière position, mais elle est partie au voltigeur de mire au galop. Catastrophe pour le grand favori voltigeur de mire qui perd énormément de terrain. Viking de Val au galop également. Viking de Val qui perd à son tour énormément de terrain sur une faute en début de parcours. Avec le tournant sous l'impulsion de Treble. Treble avec Open Quick qui est bien parti alors que Voltigeur de Mire a été disqualifié sur sa faute en début de parcours. Tornado Bello se rapproche. Aladin des Cages est tout près, c'est le numéro 8 en dehors. Un mec d'Éripré également. C'est la Casaque verte qui tente de venir au contact des premiers alors que Soleil Rivelière, Olmos, Village Mystique, Hakim du Cap Vert, Timoko et Texas Charm viennent ensuite dans cet ordre. Treble qui a l'avantage, Tornado Bello qui est venu à ses côtés devant Aladin des Cajoles avec un mec d'Éripré avec Open Quick qui vient sur une 3e ligne accompagné par le numéro 5 Solaire Rivelière. On retrouve en queue de peloton le numéro 2 Anamix avec également Texas Charm. Là, Treble
qui a l'avantage dans la descente. Avec à ses côtés le 4 Tornado Bello, suivi toujours en 3e position par au centre. Pas très loin également, toujours des premiers. Open Quick qui vient sur une 3e ligne. Open Quick et qui est dans le sillage d'Aladin Descajols. Alors que l'on va négocier le tournant de Joinville. Un mec d'Éripré toujours 4 ou 5e au centre. Et voilà un gros effort d'Anamix qui quitte l'arrière du peloton et qui va tenter de venir rejoindre les premiers. Timoko est à l'arrière-garde, Texas Charm également, alors que le 3 Viking de Val a été disqualifié. 1500 mètres à couvrir pour Treble. Tornado Bello bientôt rejoint par Anamix. Aladin Descajols est 4e à la corde. Un mec d'Éripré 5e au centre, suivi par Solaire Rivelière, par également Open Quick, Texas Charm, Timoko qui viennent plutôt quant à eux en queue de peloton. Un peloton qui se présente dans la partie montante de la course. Treble, Tornado Bello, Anamix, tous les 3 de front. Suivi par Aladin Descajols, un mec d'Éripré avec Open Quick. Toujours sur une 3e ligne devant Solaire Rivelière avec Village Mystique, Timoko et Texas Charm qui viennent à l'arrière du peloton. Faute de Tornado Bello. Tornado Bello au galop. Anamix est obligé de s'écarter légèrement mais va peut-être pouvoir se rabattre aux côtés de Treble qui a toujours pendant ce temps l'avantage. Anamix qui semble avoir un peu de mal à déborder les animateurs. Un mec d'Éripré toujours au centre. À la corde, Aladin Descajols patiente devant une Open Quick. Solaire Rivelière, Hakim du Cap-Vert, Olmos, Village Mystique et Timoko qui est à l'arrière-garde. Tournant final bientôt avec Anamix qui est toujours en suspension. Anamix qui a beaucoup de mal à se rabattre aux côtés des animateurs. Treble et un mec d'Éripré qui maintiennent la bonne cadence. Aladin Descajols qui est 4e, suivi par Solaire Rivelière, Open Quick qui a un petit peu de mal à suivre l'accélération. Hakim du Cap-Vert qui a des ressources, tout comme Village Mystique. Timoko qui est sollicité quant à lui à l'arrière du peloton. Sorti bientôt du tournant. Treble qui a toujours l'avantage, qui tente de repartir devant un mec d'Éripré, suivi toujours à la corde par Aladin Descajols, Solaire Rivelière, Village Mystique qui vient bien, et puis Hakim du Cap-Vert qui n'est toujours pas lancé. Ligne d'arrivée avec Treble qui tente de faire la différence. Anamix qui se relance devant un mec d'Éripré avec Village Mystique qui vient vite, avec toujours Treble qui a l'avantage devant Anamix. Village Mystique qui est lancé et qui refait beaucoup de terrain, avec également Hakim du Cap-Vert qui vient très vite. Hakim du Cap-Vert qui vient lutter avec Anamix, Hakim du Cap-Vert, Village Mystique avec Hakim du Cap-Vert peut-être sur le poteau qui remporte ce prix de Bretagne. Anamix 2e, Village Mystique 3e, Treble à voir ensuite à la photographie avec Texas Charm et également Solaire Rivelière. Ouais, je crois qu'il est que 6e, même Treble pour finir. Et Hakim du Cap-Vert qui a longtemps patienté et qui est venu trucider une jument extraordinaire, parce que ce qu'elle a fait aujourd'hui c'est impressionnant. Anamix à 3 nez au vent qui ne pouvait pas se rabattre, après à 2 mais qui n'arrivait pas à franchir les chevaux, et c'est elle qui est encore à l'arrivée mais battue par un super Hakim du Cap-Vert. 11-2, 7, 12 et 5 pour la bonne combinaison gagnante du quintet. 11-2, 7, 12 et 5. Il y a des surprises à l'arrivée puisque Texas Charm oui, on l'attendait peut-être pas pareil. Solaire Rivelière également. Voilà. Et puis on a eu un coup de théâtre en début de parcours avec la faute du favori Voltigeur de Mire. Oui, mais ça c'est le problème des chevaux qui savent pas faire de faute. Quand ils font une faute, ils sont inremettables et on l'a vu, il est maladroit comme pas un, et quand il a fait la faute, je crois qu'au bout de 200 ou 300 mètres, il était encore au galop, impossible de le remettre au trot. Mais toujours est-il que dans le dernier tournant, je pensais que Treble allait gagner parce qu'avec l'effort qu'Anamix avait fait, je dis elle va tomber en lambeau, une jument ordinaire tombe en lambeau, elle s'arrête, elle finit au SAMU et elle se relance quand même alors qu'elle était poussée tout le parcours. Rolling d'Éripré, un mec d'Éripré à ce moment-là, je pensais que c'était lui qui allait être peut-être premier ou deuxième parce que Treble a failli faire la faute en se précipitant à l'entrée ligne droite, et puis les 100 derniers mètres vont être préjudiciables pour lui. Bon, un mec d'Éripré rentre dans le rang, mais deuxième course, c'est normal. Et puis regardez complètement à l'extérieur, Hakim du Cap-Vert, cheval de classe, qui est là depuis l'âge de 2 ans et qui est toujours là et qui s'annonce comme un des prétendants au Prix d'Amérique, bien sûr.